Ce programme vous est offert par GPL SA, premier opérateur de gaz au Congo. Sriki, Souké. on est enfin à Brazza. Ah ouais, on a fait un bras. Et tu sais quoi? Oui. Il y a un hôtel ici qui est paradisiaque. Non, mais je connais l'hôtel là. Ah bon? L'hôtel Saphir. L'hôtel Saphir. Direction hôtel Saphir. Et c'est là-bas on va séjourner. Voilà. Donc on vous invite. Yes. Yes. Sriki, À l'hôtel Saphir. 1945, Judy Kael, Moussirou. Ravi de vous retrouver sur C-Direct pour ce 1945, l'actualité africaine sur votre chaîne de télévision. Judy Kael, Moussirou. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé lundi soir à Oyo, dans le département de la Cuvette au nord du Congo. Le chef de la diplomatie russe a eu des entretiens avec le président congolais Denis Sassou Nguesso ce mardi. Les détails de cette visite dans nos prochaines éditions. 1945. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov poursuit sa tournée africaine au Congo. Monsieur Lavrov a rencontré le président congolais Denis Sassou Nguesso dans la ville d'Oyo mardi, selon un communiqué officiel de Brazzaville. Il n'a pas été précisé quels autres pays figuraient sur son itinéraire dans le courant de la semaine. Monsieur Lavrov s'est rendu à plusieurs reprises sur le continent africain au cours des 2 dernières années, la Russie cherchant à obtenir le soutien ou au moins la neutralité de bon nombre de ces 54 pays dans le contexte de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou. J'espère pouvoir discuter de tout en détail et aussi de nos relations et de la coordination de nos actions sur la scène internationale, en premier lieu à l'ONU en ce qui concerne les relations russo-africaines. Lundi, M. Lavrov a rencontré le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté. Le gouvernement guinéen a déclaré dans un communiqué que la réunion avait pour but de discuter des domaines de coopération mutuelle, sans donner plus de détails. À suivre maintenant l'actualité du reste de l'Afrique dans ce condensé de reportages que nous vous proposons et on se retrouve juste après. Le président sud-coréen s'engage à accroître l'aide et les liens miniers avec l'Afrique. Dans un discours prononcé à l'occasion du sommet Corée-Afrique qui se tient à Séoul, M. Yoon Suk-yeol a fait part de sa volonté de poursuivre une coopération plus profonde avec la région, notamment sur les minéraux et les technologies critiques. Cet élan interviendrait dans le but d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays dans des secteurs clés tels que les batteries. Afin de stimuler la coopération avec l'Afrique, la Corée du Sud augmentera l'aide publique au développement à environ 10 milliards de dollars jusqu'en 2030. De même, afin d'encourager le commerce et les investissements sud-coréens dans la région, la Corée du Sud fournira 14 milliards de dollars de financement à l'exportation. Des représentants de 48 pays africains, dont 25 chefs d'État, participent à ce sommet de 2 jours autour de discussions sur le commerce et l'investissement. Les échanges avec les pays africains représentent actuellement moins de 2% du total des importations et des exportations de la Corée du Sud. Il y a un an au Kenya, des fosses communes contenant des corps d'adeptes de sectes évangéliques étaient découvertes dans la forêt de Chakaola. Ce lundi marque la reprise et le lancement de la phase 5 des fouilles. Ici, le pasteur Mackenzie prêchait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Le bilan des exhumations a fait état de 429 cadavres, mais faute de place à la morgue, les enquêteurs ont été contraints de suspendre les recherches. Le service des enquêtes criminelles entend fouiller 34 nouvelles fosses communes. Sur les corps déjà retrouvés, seuls 34 ont pu être identifiés et rendus aux familles. Le massacre de Chakaola a déjà fait presque 2 fois plus de victimes que l'attaque terroriste la plus meurtrière au Kenya. Dans cette affaire, le pasteur Paul Mackenzie et ses co-accusés ont été inculpés en début d'année. Ils devront répondre de plus d'1 dizaine de chefs d'accusation dont homicide involontaire, terrorisme, torture et cruauté sur enfants. Le procès pour terrorisme devrait démarrer le 8 juillet prochain. Interpellations et arrestations. La police et la gendarmerie durcissent le ton contre les hors-la-loi.
Le dispositif opérationnel renforcé, c'est la 4e traque des gangsters, vendeurs et consommateurs de drogue par les forces de l'ordre de Brazzaville. Depuis le début de l'opération Coup de poing, une fouille méthodique et persévérante a permis aux policiers et gendarmes de saisir des armes blanches et de démasquer des fabriques artisanales de boissons alcoolisées mélangées à certaines drogues. Je suis très content dans le quartier par rapport à cette opération-là. Parce que vraiment, au départ, là, vraiment, c'était compliqué pour qu'on se promène. Même dans la journée, on nous braquait. Mais maintenant, là, vraiment, ça va. Je donne le coup de chapeau à cette brigade-là. Travaillant déjà dans une parfaite cohésion, la police et la gendarmerie de Brazzaville disent leur détermination à appréhender même les bandits qui se réfugient dans les coins les plus reculés de la capitale. 4e jour, nous sommes à 179 interpellés, dont 17 femmes, 5 agents de la force publique et le reste c'est ce qui s'ensuit. Je reviens sur le message du procureur de la République. Le parent est responsable de ses enfants. Mais cette fois-ci, nous ne le laisserons pas faire. Nous allons traquer et ces jeunes filles qui sont en train de faire la prostitution, y compris les jeunes enfants qui sont en train de sévir dans la ville de Brazzaville dans le cadre du banditisme. Ceux-là, nous allons les traquer. 579 présumés malfrats ont déjà été arrêtés à la faveur de cette opération. Le commandant territorial des forces de police et le commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville ne cessent de solliciter la complicité des populations de tous les quartiers pour que soient dénoncés et arrêtés tous ceux qui ont fait du crime leur mode de vie. Au départ, là, vraiment, c'était compliqué pour qu'on se promène. Même dans la journée, on nous braquait. Mais maintenant, là, vraiment, ça va. Je donne le coup de chapeau à cette brigade-là. Hier, je crois que la majorité des Congolais ont suivi le procureur de la République qui a appelé les parents de ces enfants interpellés de prendre leurs responsabilités. À ce jour, nous sommes à notre 4e jour. Le bilan est quand même favorable. Nous sommes à 179 interpellés, dont 17 femmes et 5 agents de la force publique. Et le reste, c'est ce qui s'ensuit. Alors, je dirais également que la sécurité des quartiers dépend de nos citoyens. L'essentiel est que les citoyens collaborent avec les forces de l'ordre pour que nous réussissions pour cette opération. Il faut aussi dire que la force publique aujourd'hui sollicite la participation de nos citoyens parce que à nos jours, il faut que chaque parent puisse être responsable de son enfant. Le message qu'il faut lancer à nos jeunes enfants, précisément les filles, en ce qui concerne la prostitution, c'est de s'arrêter, s'il faut dire. Je reviens encore surtout sur le message du procureur de la République, c'est aux parents. Le parent est responsable de ses enfants. Mais cette fois-ci, nous ne le laisserons pas faire. Nous allons traquer et ces jeunes filles qui sont en train de faire la prostitution, y compris les jeunes enfants, les plus grands, qui sont en train de sévir dans la ville de Brazzaville dans le cadre du banditisme. Ceux-là, nous allons les traquer. Et il faut dire que ce sont des parents irresponsables. Ça, ce sont des parents irresponsables. Parce que les enfants interpellés, toujours, le mot que nous entendons toujours, l'enfant n'a rien fait, l'enfant n'a rien fait. Mais nous n'allons pas dans les maisons déjà interpeller les gens comme ça. Le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud a entamé des négociations à huis clos avec ses opposants politiques afin de commencer à discuter de la formation d'un gouvernement de coalition. Si les options sont certes nombreuses, leur lot d'incertitudes aussi. Certains analystes sont plutôt favorables à un rapprochement avec l'Alliance démocratique. Cependant, Cyril Ramaphosa devra manœuvrer pour convaincre quelques membres de son comité exécutif qui ont déjà annoncé leur intention de quitter le parti si un tel accord venait à se concrétiser. Autre option sur la table de l'ANC, l'IFF de Julius Malema, parti de gauche arrivé 4e aux élections législatives, ou encore le MK de l'ex-président Jacob Zuma, mais qui menace de jouer les troubles faits. Par ailleurs, d'autres partis comme l'Alliance patriotique ont entamé des discussions avec l'ANC lundi. Avec 159 sièges, l'ANC a encore les cartes en main et son comité exécutif composé de 87 membres aux idées différentes doit faire des choix politiques majeurs qui répondront aux attentes des électeurs. L'Assemblée nationale doit se réunir dans une quinzaine de jours pour désigner le prochain chef de l'État.
Reçu par son homologue espagnol à Madrid, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samer Choukri, s'est exprimé sur la présence militaire israélienne dans la bande de Gaza. Le diplomate a affirmé que l'Égypte et la communauté internationale estiment que les soldats israéliens ne sont effectivement pas les bienvenus dans la région. Samer Choukri a également condamné la prise du point de passage de Rafah, la décrivant dans des remarques le mois dernier comme une escalade dangereuse. La présence militaire israélienne à Gaza est certainement rejetée non seulement par l'Égypte, mais aussi par la grande majorité des membres de la communauté internationale. En ce qui concerne le lien entre cette présence et le point de passage de Rafah, la position et la politique égyptienne sont claires. Elle rejette la présence israélienne au point de passage de Rafah. Ce dernier est le seul point de contact entre les Palestiniens et le monde extérieur. José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères espagnol, a souligné lundi le soutien total de l'Espagne à la proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza présentée par le président américain Joe Biden. Ce dernier avait détaillé vendredi un accord en 3 phases proposé par Israël aux militants du Hamas qui, selon lui, conduirait à la libération des derniers otages à Gaza et pourrait mettre fin à la guerre meurtrière qui dure depuis près de 8 mois. Pour pallier l'inflation au Kenya, de nombreuses familles optent pour le chauffage au feu de bois pour économiser de l'argent, les options de cuisson propres, abordables, étant trop chères pour beaucoup. Or, ce système de chauffe est à l'origine de maladies respiratoires qui affectent la santé de millions de personnes dans le pays. J'ai utilisé du bois de chauffage toute ma vie et je me lève tous les matins pour aller en chercher. Cependant, la fumée du bois de chauffage me fait tousser pendant de longues périodes et me gêne pour respirer. Le gaz GPL est très cher et je ne peux pas me l'offrir. Selon une étude récente publiée par les autorités gouvernementales cette année, les maladies respiratoires sont les plus répandues au Kenya depuis 6 ans, avec 19,6 millions de cas signalés. La cuisson à l'aide de biomasse comme le bois de chauffage étant une grande partie du problème. Il ne s'agit pas seulement du monoxyde de carbone, mais l'un des plus gros problèmes est celui des particules. Les particules sont celles que nous appelons généralement PM2,5 et qui sont associées à la pneumonie, à l'asthme, etc. Elles sont généralement produites par les combustibles utilisés pour la cuisine. L'électricité serait la solution la plus propre, mais elle est un peu chère. Les données du ministère kényan de la Santé montrent que les maladies pulmonaires obstructives chroniques sont responsables de 1,7% des décès dans le pays. Les maladies respiratoires sont diagnostiquées plus tardivement chez les personnes vivant dans des zones rurales à faible revenu que chez les personnes de classe moyenne vivant dans des zones urbaines. En utilisant ces réchauds, je peux utiliser un sac de charbon de bois pendant 2 mois, ce qui n'était pas le cas avant. Je peux ainsi économiser 4500 shillings d'argent supplémentaire. De plus, en ce qui concerne ma santé, je ne vais plus aussi souvent à l'hôpital qu'avant et je peux rester au travail tout au long de la journée, ce qui veut dire plus de bénéfices. L'étude économique de 2024 indique que les ménages kényans utilisent 93,8% de l'énergie totale, principalement sous forme de bois de chauffage. Au total, 9,1 millions de ménages dépendent des combustibles traditionnels pour la cuisine. À Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, c'est dans la tourmente de la guerre que les femmes se rendent à la fontaine publique chaque jour, cherchant désespérément de l'eau pour survivre. Bidon vide à la main, elles endurent de longues attentes, la localité manque d'eau. Nous nous demandons si la société de distribution de l'eau attend la formation d'un nouveau gouvernement pour nous en fournir. Le soleil tape, le nombre de personnes déplacées ne cesse d'augmenter et il n'y a pas d'eau. Nous arrivons ici à 23 h et nous repartons à 10 h du matin. Nous ne savons plus quoi faire. Alors que la pénurie d'eau aggrave les conditions de vie de milliers de personnes, les habitants comme Barati Kanad se mobilisent pour pallier le manque en fournissant de l'eau aux familles des quartiers. Je suis vendeur d'eau sur l'axe Lusangi-Himbi. Je suis venu puiser de l'eau, car l'eau ne coule plus dans nos robinets.
Alors nous nous organisons pour aider les familles. Nous leur apportons de l'eau et elles nous donnent un peu d'argent. Dans ce contexte préoccupant, les autorités prennent des mesures pour remédier aux problèmes, comme l'explique cet employé de Régie des eaux, la société chargée de la distribution d'eau potable à l'échelle nationale. Vu le développement de la ville et vu aussi l'encombrement de la population qui viennent de partout pour fuir, n'est-ce pas, la guerre et consorts. Maintenant, Goma a besoin de la quantité suffisante d'eau pour pallier à ces problèmes. Pour aider à résoudre la crise de l'eau, le Comité international de la Croix-Rouge finance un projet à hauteur d'$1 million visant à augmenter l'approvisionnement en eau à Goma. Il y avait quand même des plaintes de population qui étaient enregistrées soit au niveau des agences de la Régie des eaux, même qui nous parvenaient, nous, au CICR, qui ont fait ce qui est, on évalue le système lui-même et trouver de voies et moyens d'y apporter des solutions. Donc voilà la raison pour laquelle nous, les CICR, nous avons investi et peu dans la recherche de solutions sur cette question d'approvisionnement en eau. Les travaux de construction ont déjà commencé et devraient être achevés dans quelques mois. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux depuis Bamako au Mali. De vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir. Sriki, Souké, on est enfin à Brazza. Ah ouais, on est enfin à Brazza. Et tu sais quoi? Oui. Il y a un hôtel ici qui est paradisiaque. Non, mais je connais l'hôtel là. Ah bon? L'hôtel Saphir. L'hôtel Saphir. Direction hôtel Saphir. Et c'est là-bas on va séjourner. Voilà. Donc on vous invite. Yes. Yes. À l'hôtel Saphir. Ce programme vous a été offert par GPL SA, premier opérateur de gaz au Congo.